Monsieur Mohamed Latrèche, vous êtes le président du Parti des musulmans de France. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, comme vous le savez, on assiste ces jours-ci à des évolutions, des événements dans les pays du nord de l'Afrique, en Égypte, en Tunisie, également ailleurs au sein du monde musulman. Et aujourd'hui, lors de la prière du vendredi de Téhéran, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Osman Khamenei, a qualifié ces événements de signes du réveil islamique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sans aucun doute que nous assistons véritablement à un développement majeur dans ce qu'on peut appeler véritablement une révolution qui semble maintenant ne pas connaître de frontières. Cette révolution, il faut le reconnaître, a quand même eu un début, même si elle a eu déjà des germes qui ont précédé, à savoir en 88 avec les événements en Algérie et qui se sont déroulés jusque quand même l'arrêt du processus électoral de 1991-12. Eh bien, on peut dire qu'effectivement, avec la Tunisie, avec le déclenchement en Tunisie, il y a véritablement maintenant une remise en cause de la légitimité des régimes en place dans le monde arabe. On va le dire dans le monde arabe. Alors effectivement, l'épicentre aujourd'hui est en Afrique du Nord, le Yémen aussi n'est pas épargné, mais on peut véritablement maintenant être réjoui, et il y a de quoi être soulagé aussi de voir qu'enfin cette âme révolutionnaire semble maintenant donc véritablement s'ancrer et semble être un modèle pour changer ce qu'on n'a pas pu changer ni par des élections qui étaient truquées, qui étaient déjà cousues d'avance, ni par un soutien indéfectible du monde dit démocratique, à commencer par la France, notre pays la France, meilleur ami des dictatures et meilleur soutien des dictateurs, à commencer par Monsieur Nicolas Sarkozy et les autres. Donc ce monde, cet Occident, cette Europe, ces États-Unis, dit entre guillemets monde libre, entre guillemets école de la démocratie, eh bien il y a aussi les masques qui tombent. Et ça et là je peux vous dire que aujourd'hui en France, quand je parle avec des citoyens qui ne sont pas musulmans et qui sont eux-mêmes français dits de souche, ils ont honte quelque part. Ils ont honte parce qu'ils viennent de découvrir eux-mêmes la tyrannie de ces deux régimes qu'était celui de Ben Ali et l'actuel encore de Moubarak. Ils sont en train de découvrir ça eux-mêmes, de leurs propres yeux. Et certains me disent, mais mon Dieu, on allait passer des vacances là-bas, c'était un beau pays, la police était gentille à l'aéroport, la population était très gentille. Oui, mais la police, elle était gentille avec vous-même, mais pas avec son peuple. Et donc, vous voyez, et bien sûr, quand on a cette discussion, de leur dire, ben vous voyez, dans quelle démocratie nous vivons ici, avec quels dirigeants nous sommes. N'oubliez pas l'affaire Ali Omari, notre ministre des Affaires étrangères, qui en pleine révolution tunisienne est allé passer des vacances à Noël et a même utilisé en ligne intérieure un jet privé. C'est incroyable, qui appartient au clan Ben Ali, un des Trabelsi, et qui est venu bégayer sur France 2 pour essayer de justifier cela en disant mais c'est quelque chose d'incroyable. Elle dit mais vous savez quand vous allez chez un ami et qui vous propose de vous accompagner avec sa propre voiture, vous ne refusez pas. Alors vous voyez, donc elle fait pas de différence entre une voiture et un avion, bien sûr. Et voilà, ce vent, cet élan, ce souffle-là, dans ces pays maintenant, ben tout le monde attend et tous les musulmans se posent la question à qui le tour maintenant. C'est vraiment. Et Monsieur le Président, s'agissant toujours de cet élan dont vous parlez, le guide suprême de la révolution islamique a dit que c'est le reflet de la voix de la nation iranienne qu'on entend aujourd'hui au nord de l'Afrique et dans les autres endroits du monde musulman.
Oui, bien sûr. L'Iran a marqué durant ce quart de siècle, ces 30 dernières années, a marqué les pays musulmans, sans nul doute. L'exemple de la révolution iranienne est couramment cité. Moi-même, j'étais à l'âge de 21-22 ans, j'étais moi-même, c'est la première révolution à laquelle j'ai participé avec les étudiants iraniens ici à Strasbourg, en France. Donc, c'est sûr que la révolution iranienne est restée quand même une référence pas seulement parce que le peuple iranien s'est révolté contre la pire des tyrannies qui pouvait exister donc dans le monde musulman, soutenu d'ailleurs toujours par nos pseudo-démocraties dites du monde libre. Donc je pense que c'est cette révolution-là qui nous a tous marqués et qui continue à fascine encore plus parce que cette révolution, non seulement l'a réussi à redonner au peuple iranien sa parole, à renverser ce tyran, mais aussi à sortir l'Iran du Moyen-Âge dans lequel ce tyran l'avait plongé. Nous voyons aujourd'hui les résultats. La jeunesse iranienne maintenant accède au savoir. Nous voyons aujourd'hui l'Iran qui est en train de bousculer les grandes puissances dans les domaines les plus pointus de la technologie. Et ça c'est une fierté pour le monde musulman.